Bon, après avoir vu la deuxième séquence, à savoir la première séquence, à savoir l'introduction à la comptabilité analytique d'exploitation, maintenant on va passer à la séquence numéro 2, la hiérarchie des coûts. Donc l'objectif principal dans cette séquence, c'est établir la hiérarchie des différents coûts à calculer. Donc la hiérarchie des coûts. Un coût, ici la définition d'un coût, un coût est une somme des charges relatives à un élément qui peut être un produit ou un stade d'élaboration de ce dernier. C'est-à-dire, c'est quoi un coût? بالعربية اللي هو التكلفة هو une somme de charges يعني واحد المصاريف un élément qui peut être un produit يكون هذا أي واحد أي حاجة. Donc chaque élément dans la vie a le coût. Il existe trois éléments constitutifs des coûts. Les matières, c'est-à-dire le مواد اللي كنستعملو, la main-d'œuvre العيات العاملة et les autres charges المصاريف الأخرى. Donc, premièrement, les matières peuvent être soit vendues en état, soit consommées par l'entreprise. Les matières achetées par l'entreprise sont d'abord stockées avant d'être consommées. Il en est de même des produits finis et des produits semi-finis. On va voir ça après. كناخذوا les matières premières, كنشريوهم soit en état, soit déjà consommées. Deuxièmement, on a la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est constituée principalement par les charges de personnel, les salaires. Troisièmement, les autres charges regroupent les charges autres que les charges de personnel, les marchandises et les matières premières qui coulent مصاريف أخرى. Donc, ici, dans la hiérarchie des coûts, on a le coût d'achat. Premièrement, le coût d'achat. C'est quoi le coût d'achat? Ou le prix d'achat plus les charges d'approvisionnement. Deuxièmement, on a le coût de production. C'est quoi le coût de production? Ou le coût d'achat plus les charges de production. Et dernièrement, on a le coût de revient qui est égal le coût de production plus les charges de distribution. Donc, pour répéter, on a trois coûts. Coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les charges d'approvisionnement. Deux, le coût de production, c'est le coût d'achat plus les charges de production. Et le coût de revient qui est égal le coût de production plus les charges de distribution. Pour comprendre cette hiérarchie de coûts, on a un exemple. Pour fabriquer 1000 unités d'un produit, il faut acheter 150 kg de matière à 2 dirhams le kilo. Les frais d'approvisionnement et les stockages des matières s'élèvent à 8% du prix d'achat. Donc ici, pour calculer le prix d'achat, donc deuxièmement, la transformation des produits demande toujours pour 1000 unités 10 heures de main-d'œuvre à 40 dirhams l'heure et des fournitures pour un montant total de 100 dirhams. La distribution des produits entraîne des charges de conditionnement pour un montant total de 150 dirhams auxquels s'ajoutent les commissions des vendeurs, 15% du prix de vente hors taxe. Le produit est vendu à 2 dirhams hors taxe limitée. Travail à faire, calculer le chiffre d'affaires hors taxe pour 1000 unités de produits. Donc ici, le chiffre d'affaires égale le prix de vente, chiffre d'affaires acheté. C'est le prix de vente acheté fois la quantité vendue. Donc, le prix de vente, c'est ici. C'est 2 dirhams hors taxe. La quantité vendue, c'est 1000 unités fois 1000. Ça donne 2000 dirhams. Deuxièmement, calculer le coût de revient en faisant apparaître les différents coûts. Donc, avant de calculer le coût de revient, on va calculer premièrement le coût d'achat. C'est quoi le coût d'achat? Donc, ici, on va faire un petit tableau.
Ici, l'élément, quantité, prix unitaire, montre ici le prix d'achat. Pourquoi? Parce que le coût d'achat égale le prix d'achat plus les charges d'approvisionnement. Le prix d'achat, c'est quoi le prix d'achat? Donc, on va lire encore une fois l'exemple. Pour fabriquer 1000 unités de produits, il faut acheter 150 kg. On a acheté 150 kg pour 2 dirhams. Donc, c'est 300 dirhams. Deuxièmement, c'est les charges d'approvisionnement. Les charges d'approvisionnement, les frais d'approvisionnement et de stockage des matières s'élèvent à 8% du prix d'achat. Donc 300 fois 8% égale ici le coût d'achat. On a acheté 150. Et ici, on fait quoi? C'est la quantité achetée. Il faut calculer ça. Calcul. Fois 0,08, ça donne 24. Donc, on va additionner ici, c'est 324. Pour le prix unitaire, c'est le montant sur la quantité, c'est-à-dire 324 sur 150. Égale 2,16. On va mettre ici 2,16. C'est pour le coût d'achat. Ainsi, on va passer maintenant au coût de production. Le coût de production, c'est le coût d'achat plus les charges de production. Donc, on va faire ainsi un tableau. Ici, c'est l'élément quantité, prix unitaire, montant. On a le coût d'achat. C'est déjà calculé, c'est ici, c'est 150 fois 2,16, ça donne 324. Ainsi, les charges de production, on va voir ici, dans la troisième ligne, la transformation du produit demande toujours pour 1000 unités 10 heures de main-d'œuvre. Ici, on a la main d'œuvre, c'est-à-dire il y a 10 heures fois 40 dirhams l'heure, et ça donne 400. Et des fournitures pour un montant. Ici, les fournitures. C'est 100 dirhams. Ici, c'est le montant qui est déjà calculé. Donc, pour calculer le coût de production, ici, dans le coût d'achat, ici, on a fait quantité achetée. Mais ici, c'est la quantité produite. La quantité produite. On a produit quoi? Donc, dans la troisième ligne, la transformation du produit demande toujours pour 1000 unités. Donc, on a produit 1000 unités. Ici, on va additionner. Ça donne, c'est 824. Donc, c'est 824 sur 1000. Donc, 0,8.
0,824. Donc, il nous reste quoi? C'est juste le coût de revient.